Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment retirer le code PIN ainsi que le compte Google sur un téléphone Samsung de la gamme A. Alors les téléphones de la gamme A, Samsung c'est généralement les téléphones du milieu de gamme comme le A52, le A53, A53s. Alors pour commencer, vous mettez votre téléphone en mode talkback en appuyant sur le volume haut et volume haut bouton de redémarrage. Vous voyez sur l'écran et vous dessinez en même temps la lettre L à l'envers. Donc je vais dessiner la lettre L à l'envers et je clique sur Close ou Fermer pour fermer cette page-là. Je dessine encore une fois la lettre L et je clique sur Utiliser les commandes de voix. Bon, comme vous voyez là, devant cet écran-là, je clique sur la barre de recherche et j'écris YouTube. Alors, l'écran de YouTube est devant moi. Je vais encore une fois sur volume haut et bouton de redémarrage pour désactiver le mode talkback. Donc, on n'a plus besoin de mode talkback. On clique sur Setting au paramétrage pour ceux qui ont la version française, puis About ou à propos, puis YouTube Term. Et là, je suis sur Google ou sur la barre de recherche Google. Alors, vous allez tout en haut de la page, cliquez sur les trois petits boutons ou trois petits points pour avoir la barre de recherche Google. Donc, il suffit de cliquer une fois, et vous ouvrez une nouvelle page de recherche. Alors, à partir de ce moment-là, on va y aller sur un site, parmi beaucoup de sites, parmi plusieurs, qui nous donne l'accès à, Galaxy Store. Donc, comme vous voyez, Galaxy Store, c'est tout au début de la page. Je clique au-dessus pour ouvrir. Et là, j'ai le Galaxy Store. Alors là, vous allez sur Applications. Donc, vous voyez, vous avez Galaxy Store. Essayez d'ouvrir Galaxy Store, puis vous allez sur Applications. À ce niveau-là, votre Galaxy Store, s'il n'est pas à jour, il vous demande de le mettre à jour. Donc, il suffit de cliquer pour mettre Galaxy Store à jour. Et vous redémarrez ou bien vous recommencez les étapes du nouveau. Donc, comme vous voyez là, il est en train de mettre à jour mon Galaxy Store. Donc, il suffit d'attendre, puis de recliquer une deuxième fois. Et là, vous aurez votre Galaxy Store. Alors, à partir de Galaxy Store, on va sur Applications. On va essayer de chercher, chercher l'application S20 Launcher. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça avant de mettre ou bien de renseigner votre compte Samsung. Si vous n'avez pas un compte Samsung, il suffit de créer un à partir d'un numéro de téléphone, bien sûr. Et là, vous aurez l'application S20 Launcher. Donc, cliquez au-dessus pour télécharger cette application qui va nous permettre d'accéder au menu à travers le système Launcher. Donc, S22, pardon, c'est pas S20, mais S22 Launcher. Donc, c'est la seule application que j'ai trouvée gratuitement. Donc, les autres sont payantes. Donc, je vais essayer de télécharger celle-là, de l'installer et d'accéder au menu à travers cette application. Donc, je répète, c'est la seule que j'ai trouvée gratuite pour l'instant. Donc, on va l'utiliser pour accéder au menu de notre téléphone. Je précise ici que ces étapes, ou bien cette méthode, est applicable surtout la gamme A, surtout la gamme A Samsung, la gamme ou bien milieu de gamme, A52, A53, A53s et A51. Et de même pour les A70, A70s. Donc vous allez sur cette icône-là, qu'on voit.
et vous effacez toutes ces applications-là ou bien ces icônes. Vous faites effacer et vous laissez juste la dernière. Donc j'efface tout ça, je laisse juste la dernière, c'est l'icône de paramètres. Comme vous voyez, je suis en train d'effacer tout. Voilà, je laisse juste la dernière. Puis vous cliquez sur les trois petits boutons en haut et en bas en même temps. Alors cette manipulation sert à donner l'accès aux sauvegardes. Donc ce que je vais essayer de faire là, c'est de sauvegarder mon téléphone. Par contre, je ne peux pas le faire avant d'accéder au mode de sauvegarde. Donc vous voyez, j'ai toujours le même compte Samsung sur les deux téléphones, le téléphone bloqué et le téléphone débloqué. Donc vous devez avoir deux téléphones. Vous devez avoir deux téléphones pour cette opération. Donc là, je prends en main le deuxième téléphone, celui qui est débloqué, et je télécharge cette application, ou bien je télécharge et j'accède à ce site-là. Vous trouvez les références ou bien les liens au-dessus de cette vidéo. Il suffit de les consulter pour pouvoir accéder à ce site. Donc là, comme je viens de dire, je suis sur mon téléphone débloqué. Vous devez avoir un deuxième téléphone. Par contre, vous pouvez aussi prêter un si vous n'avez pas les moyens d'avoir un deuxième téléphone ou le temps d'avoir un deuxième téléphone. Vous pouvez prêter un juste pour 10 ou 15 minutes et ça va faire l'affaire. Donc je suis là, je suis sur le site de téléchargement. Je fais télécharger le premier lien puis le deuxième. Voilà, je fais téléchargement et je laisse l'application. Comme vous voyez, je laisse l'application sur mon téléphone débloqué. Je ne fais pas installer pour l'instant. Je fais la même chose sur la deuxième et je clique sur télécharger. Voilà, comme vous voyez. Alors, une fois le téléchargement arrive à sa fin, je ne fais pas ouvrir, je retourne en arrière. Alors, n'installez pas et téléchargez les applications sur votre téléphone débloqué. Ça ne sert à rien. Je retourne sur mes paramètres. Je vais sur compte utilisateur, sur sauvegarde. Et là, comme vous voyez, je fais sauvegarder les applications. Une fois que je vais sauvegarder, je retourne en arrière. Je vais sur restauration et je fais restaurer mon téléphone débloqué. C'est un Samsung A50, donc je fais restaurer et installer en même temps. Une fois l'opération est terminée, vous retournez sur votre téléphone bloqué. Alors là, je suis avec mon téléphone A52 bloqué ou A12, même chose, bloqué. Donc là, je vais sur compte et utilisateur, puis je fais la manipulation. Je clique sur les trois boutons et sur restaurer les données au même temps. Restore data ou restaurer les données et je clique au même temps sur les trois boutons avec les deux doigts. Alors comme vous voyez, vous devez être un peu vous devez être un peu rapide dans la manip. Vous voyez, comme vous voyez là, j'ai exclu, donc je refuse. Et je reprends. Même chose. Même chose, je clique sur retourner pour refuser la manip. Puis je clique une troisième fois. Voilà, là j'ai restauré sans exclude. Donc je clique, je cherche le A50 parce que j'ai le A12 aussi. Je cherche le A50, c'est celui qui est débloqué. Et je fais installer. Alors dans cette manipulation-là, je suis en train d'installer tout ce qui était sur mon ou bien les applications qui étaient sur mon téléphone A50 bloqué.
ou bien, pardon, débloquer. Donc, j'installe les applications de mon deuxième téléphone débloqué à 50 sur ce téléphone qui est bloqué. Voilà. L'installation est terminée. Je clique sur Down. Retourne en arrière. On n'a pas besoin de remettre ou bien de répéter la manip. Je retourne en arrière. Et là, je vais sur Privacy. Là, on est sur une version anglaise. Sur Permission Manager. Puis, sur Fichier, ou bien My File, ou bien Media and File. Ça dépend de ce que vous avez. L'essentiel, c'est un truc de stockage. C'est un espace de stockage. My File, mes dossiers. Donc, je vais sur ce dossier-là, ou bien cette application-là, application Mi Fichier, Find and Media, My File, donc File and Media, je fais Show System, comme vous voyez, chercher les applications du système, et dans cet espace-là, je vais trouver les deux applications que je viens de télécharger sur mon téléphone. Donc, les deux applications que j'ai déjà téléchargées sur mon téléphone débloqué. Donc, Notification Bar and Package. Voilà les deux applications-là. Packageur. Donc, je fais installer ces deux applications l'une après l'autre. Donc, je suis en train d'installer les deux applications sur mon téléphone bloqué. Une fois que j'ai installé les deux applications sur mon téléphone bloqué avec le menu launcher S22, je retourne et je les trouve tous les deux sur mon téléphone ou bien sur le menu de mon téléphone. Donc, il suffit de rentrer là-dessus, cliquer sur la première Notification Bar et dans vous allez sur Accessibilité et vous activez ces deux espaces là. Le premier, c'est sur Notification, puis sur Installer Service. Et là, vous activez cet espace-là. Puis vous retournez en arrière et vous activez le deuxième. Celui que vous allez voir là. Toujours sur la même application. Voilà, le premier est activé. Vous allez là aussi sur cette option-là. Notification, elle est toujours off ou bien fermée. Je fais activer. Voilà, ces deux espaces, vous les activez. Puis vous retournez en arrière, vous allez tout de suite sur la deuxième application et où vous faites activer deux endroits aussi ou bien deux espaces, bien sûr en arrêtant la connexion Internet. Vous arrêtez la connexion Internet, vous faites suivant, puis vous activez ces deux choix ou bien ces deux options sur votre téléphone. Pratiquement, c'est la dernière étape dans ce travail. Donc, vous faites très attention de désactiver puis d'activer l'UEFI. Retournez sur votre application. Vous faites essayer ou bien réessayer. Et là, vous aurez la page complète. Si vous n'arrivez pas, il suffit de réessayer une deuxième fois en suivant les étapes. Là, j'arrive pas à le faire parce que la connexion est toujours off ou bien toujours fermée. Donc,
j'attends la connexion. Une fois la connexion est rétablie, j'aurai directement l'accès à la page. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai l'accès à la page. Donc, j'active la connexion de nouveau. Et là, vous avez deux endroits, ou bien deux options à activer. Donc, c'est Android Setup. Et le deuxième, c'est Samsung Setup Wizard. Donc, je clique au-dessus. Alors, je clique dessus. Je clique sur Disable ou bien désactiver. Je fais vider le cache ou bien les datas. Je vide les données. Je fais la même chose sur Samsung Setup Wizard. Je clique sur désactiver pour enlever les... Voilà, je clique sur désactiver pour enlever les données. Puis je retourne en arrière et là directement vous aurez l'accès au paramétrage de votre téléphone. Donc il suffit dans cette étape-là de suivre les instructions sur votre téléphone jusqu'à la fin d'installation. Voilà, comme vous voyez, je suis pratiquement sur les dernières étapes de ce déblocage. Donc ce que je vais faire là, tout simplement d'aller sur Reset ou bien Reset Data ou bien réinitialisation des data ou bien des données, pardon, et je fais réinitialiser ou effacer ce qu'on vient de télécharger pour que notre téléphone redémarre comme neuf. Donc je fais un redémarrage et une réinitialisation complète de mon appareil. Donc comme je viens de dire, cette méthode est applicable sur toute la gamme A, de A10 jusqu'au A53S. On a pratiquement ici sur 5 ou 6 modèles de la gamme A et c'était bien passé avec tous ces modèles. Donc vous pouvez vous aussi l'essayer. N'hésitez pas à nous écrire, à nous dire qu'est-ce que vous remarquez et de nous soutenir avec des pouces bleus et des commentaires. Merci bien, à la prochaine vidéo.